plupart des artistes ruraux, Mme Nolan a peu ou pas de formation artistique classique. Mais son œuvre a déjà été acceptée par l'Institut des Beaux-Arts de Milwaukee et lui a valu plusieurs prix à des comices agricoles. Son foyer est pour elle une source inépuisable d'inspiration. Tandis que ses mains sont occupées, dit-elle, elle pense à sa peinture. Borrowd souligne qu'elle a un sens instinctif du dessin et de la couleur. Madame Nolan lui confie que ses yeux continuellement choisissent des angles et enregistrent des couleurs. Le livre fascine tellement les enfants que Madame Nolan devient curieuse. Les croquis sont des études et des esquisses de Borrowd. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'université, des étudiants assistent à la classe de sculpture. Le professeur George Dietrich est connu pour ses statues d'une conception si personnelle et variée. Ses élèves savent modeler avec réalisme ou ciseler la pierre suivant un dessin décoratif. On encourage les techniques et les idées personnelles des élèves. Ils acquièrent ainsi un sens individuel de la forme, des matériaux et moyens d'exécution. Pour les familiariser avec les différents mouvements artistiques, l'université leur offre un excellent cours d'histoire de l'art. Là, sous la direction du professeur James Watrous, les élèves ont l'occasion de connaître les outils, les méthodes et les procédés des maîtres d'autrefois. Ce laboratoire est un des meilleurs centres de recherche d'Amérique. Il offre aux élèves un atelier où ils peuvent s'initier au style des peintres qui les ont précédés, de la Renaissance à nos jours. Après la classe, Watrous travaille à ses propres œuvres. C'est un artiste distingué, peintre de fresques, qui a adapté à son art personnel les méthodes minutieuses des artistes de la Renaissance. Voici l'esquisse d'un des 6 panneaux où le peintre décrit l'histoire de l'imprimerie. L'artiste achève ici l'étude d'un des principaux personnages du premier panneau. Un confrère, artiste et professeur, John Wilde, travaille cet après-midi dans l'atelier de Watrous. Il emploie lui aussi les méthodes et les formules des maîtres européens. Pourtant, son œuvre est neuve et fraîche comme le matin qui se lève. L'université organise des cours d'art donnés à l'extérieur. Des professeurs d'art sont envoyés dans des districts éloignés pour enseigner à des groupes ruraux qu'ils demandent. Richard Grossenbach, diplômé de l'université, a ainsi travaillé un jour par semaine dans une petite ville pendant presque un an.
Demandez à ces ménagères, mères et grand-mères, pourquoi elles se réunissent régulièrement pour peindre. Elles vous répondront que c'est pour le plaisir que cela leur donne. Ce groupe s'est d'abord réuni dans les salles d'audience du tribunal du comté, puis dans le réfectoire de l'école. Finalement, une église locale lui a offert sa salle paroissiale comme atelier permanent. Quand il fait beau, il est difficile de résister au plaisir de peindre en plein air. Aujourd'hui, le sujet est le tribunal du comté. Le maître critique librement et encourage les nouveaux membres. À la fin du cours, le professeur discute les tableaux. Les peintres se sont réunis pour entendre la critique détaillée de l'œuvre de chacun et en tirer profit. Le festival annuel d'art régional marque le point culminant de cette activité artistique. On prépare un festival de ce genre à Rhinelander, à plus de 300 km de l'université. Des membres de la faculté des beaux-arts viennent offrir conseils et encouragements. Le conseiller artistique et ses collaborateurs sont accueillis par le comité du festival. Ces visites offrent aux artistes des campagnes une occasion inoubliable de s'instruire au contact d'artistes de réputation nationale. Le programme commence par une démonstration de l'art du potier. Puis on montre comment on fait une lithographie.
Borrowed, Madame Stoll et le professeur de sociologie rurale de l'université examinent et jugent les peintures. Celles qui sont retenues iront à l'exposition annuelle d'art de l'université, à Madison. Les démonstrations étant terminées, Borrowed discute les tableaux. Il souligne les progrès des artistes et dit combien ils peuvent être fiers de leur œuvre. Puis, il annonce que cette année, on décernera 2 prix. Il charge M. Schwalbach de décerner les prix. L'un est gagné par Tom Lawrence pour sa peinture « La gare ». L'autre par André Clark pour son tableau « Juillet ». M. Schwalbach leur dit que leur peinture apporte une précieuse et importante contribution à la vie américaine. En elle se reflètent les influences de la vie rurale et de l'industrie. Ce sont les peintures de travailleurs manuels qui ont trouvé, en exprimant ainsi leur personnalité, une source inépuisable de plaisir et de contentement. Voici la campagne du Wisconsin. C'est un État aux vallées fertiles et aux riches prairies. Un État où l'art apporte aux habitants joie et satisfaction.